Salut, bienvenue sur ma chaîne. Maintenant, comme promis, suite à ma dernière vidéo, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment j'ai fait mon nœud en chocolat que j'ai utilisé pour décorer mon gâteau méga de la Saint-Valentin. Avant de commencer, je voulais dire que ce n'est pas ma recette originale. J'ai mis les liens ci-dessous où j'ai trouvé cette recette originale, mais j'ai pensé à faire un tutoriel étape par étape sur comment je l'ai créée. Vous n'avez besoin que de gélatine pour cela. J'utilise de la gélatine végétarienne, un peu d'eau et du chocolat, et pour le colorer, j'ai de la poudre de lustre comestible. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, mais je vais choisir une teinte rosée. Mais l'or et l'argent fonctionnent tout aussi bien. Pour utiliser de la gélatine, vous devez la faire gonfler, c'est-à-dire l'activer avec un peu d'eau, un processus appelé bloom. Je vais le mettre dans le bol de gélatine. La gélatine va absorber toute cette eau et presque doubler de taille. Pour le moment, la gélatine est une poudre. Et après avoir absorbé toute l'eau, elle ne sera plus une poudre, elle va se rassembler en une seule masse. L'eau est à l'intérieur. Je vais mélanger pour que la gélatine soit couverte et laisser agir 10 minutes. Une fois la gélatine prise, ce que je vais faire, c'est mettre le chocolat à l'intérieur et mettre le bol au micro-ondes pendant 10 secondes. Maintenant, 10 secondes ne semble pas être un long moment, mais croyez-moi, ce chocolat n'est qu'une petite quantité et fond très rapidement. Vous pouvez voir qu'en seulement 10 secondes, le chocolat commence à fondre dans la gélatine, mais il n'est pas complètement fondu. Donc je vais le mettre encore 10 secondes au micro-ondes. Donc vous pouvez voir qu'avec seulement 20 secondes au micro-ondes, il est déjà presque complètement fondu, mais pas à 100%, donc je vais le remettre une fois de plus pour 10 autres secondes pour qu'il fonde complètement. Le chocolat et la gélatine ont maintenant complètement fondu ensemble. Je peux maintenant le verser sur ce tapis anti-adhésif. J'ai d'abord essayé cela sur de l'acétate, en pensant que comme c'est une surface brillante, ça se détacherait. Mais ça ne s'est pas aussi bien détaché, donc je conseille d'utiliser un tapis très anti-adhésif si vous en avez un. Donc, je vais verser le chocolat et le répartir très rapidement avec un couteau à palette. Maintenant, cela durcit presque immédiatement. Et vous pouvez voir à quelle vitesse il se fige parce que je ne peux plus le répandre. C'est si rapide que ça commence à s'obscurcir. Au toucher, on dirait qu'il est figé. Aussi tentant que ce soit de s'étendre davantage, vous devrez simplement le laisser tel quel. Je vais laisser cela se figer pendant environ 5 minutes. Après la prise, il est temps d'appliquer la poussière de lustre. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, mais je pense que ce rouge rosé est très efficace, comme pour mon gâteau de la Saint-Valentin. Donc avec un pinceau alimentaire, je vais saupoudrer toute la surface. Maintenant, vous pouvez voir sur ce chocolat qu'il est un peu texturé. Je pense que la gélatine végétarienne ne fond pas aussi bien que la gélatine ordinaire. Cependant, le côté en dessous est toujours lisse, donc je ne suis pas trop inquiète qu'il soit texturé de ce côté. Même si cela va être le dessous du nœud, je veux quand même le colorier car le nœud va être en 3D. Vous verrez une partie du dessous, donc il est préférable de couvrir toute cette surface avec la poussière. Et maintenant, il est temps de le retourner. Donc je vais le soulever soigneusement du tapis et le retourner et il devrait rester en un seul morceau. Très satisfaisant et vous pouvez aussi voir à quel point il est brillant. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, brosser la poussière de lustre sur toute la surface, et vous pouvez voir à quel point ce côté est plus lisse. Une fois qu'il est couvert de poussière, je vais mettre des gants parce que cela peut devenir un peu salissant. La poussière est vraiment sur le chocolat, mais elle peut se déposer sur vos mains, donc je préfère utiliser des gants pour cela. Je peux maintenant enlever le tapis et apporter une planche à découper parce que je vais commencer à couper ceci et je veux protéger ma surface, donc cette feuille est extrêmement mince et flexible et vous pourriez faire toutes sortes de décorations avec, mais j'adore l'effet que le nœud a. Ce que j'ai, c'est un petit couteau d'artisanat et je vais commencer par couper 2 larges bandes rectangulaires. Il est essentiel que votre couteau soit très tranchant. Quand vous faites cela, que vous utilisiez un couteau d'artisanat ou un couteau de cuisine tranchant, assurez-vous qu'il est tranchant pour obtenir des lignes nettes et lisses. Pour faire le nœud, vous aurez besoin d'une sorte de colle. J'ai du chocolat et de la gélatine restant dans ce bol d'origine, que je mettais au micro-ondes, donc je vais le remettre là-dedans pendant encore 10 secondes, et ça va se détendre et cela peut agir comme ma colle. Je vais brosser un peu de chocolat fondu au milieu de cette bande, et ensuite replier chaque bord pour qu'il se rencontre au milieu.
Lorsque vous pressez le milieu dans l'autre sens, cela commence à former une forme de nœud. Nous avons besoin d'un petit morceau de ruban supplémentaire pour aller autour du milieu afin de le maintenir en place. Je vais découper 2 bandes plus petites qui sont assez minces car elles doivent aller autour du centre du nœud. Ma gélatine au chocolat continue de prendre. Je dois réchauffer la colle au micro-ondes plusieurs fois pour qu'elle reste liquide et utilisable. J'ai donc coupé une petite bande de la feuille de gélatine, beaucoup plus mince cette fois. J'ai brossé un peu de chocolat fondu autour du milieu et j'ai placé la bande plus petite autour du milieu du nœud pour le maintenir en place. Et maintenant, vous avez un nœud de princesse qui ressemble beaucoup à Disney. Encore une fois, assurez-vous que vous avez ce pli dans le nœud avant d'ajouter la gélatine de chocolat supplémentaire. C'est vraiment agréable quand vous faites les plis aussi et maintenant je vais couper les queues du ruban. Je veux donc couper des bandes plus longues et fines pour cela. Encore une fois, en utilisant le couteau de bricolage, et je vais montrer 2 versions différentes, quelques-unes un peu plus longues et 2 d'entre elles plus courtes, et à la fin de ces bandes, je vais couper une forme de V pour lui donner l'aspect d'un ruban traditionnel. Les plus courtes sont jolies lorsqu'elles restent plates. Mais les plus longues ont suffisamment d'espace pour que vous puissiez les manipuler, surtout si elles tombent sur un gâteau. Par exemple, si vous avez vu mon gâteau de la Saint-Valentin, vous avez déjà vu que j'ai mis les extrémités des rubans qui pendaient sur le 2e étage du gâteau, ce qui était vraiment efficace, et cela adhérait à la crème au beurre. Pour fixer les extrémités du ruban à l'arc, utilisez à nouveau la gélatine au chocolat fondu. Et c'est vraiment aussi simple que ça. C'est probablement la décoration la plus simple et efficace que j'ai rencontrée, et je l'adore absolument. Je suis sûre que vous verrez plus de ces décorations sur mes gâteaux. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez mon tutoriel de gâteau pour la Saint-Valentin, où je place ce nœud directement sur le gâteau, et bien sûr, toute ma chaîne est remplie de recettes et de tutoriels. J'espère que vous avez apprécié cela, et j'ai hâte de voir vos nœuds de gélatine au chocolat. N'oubliez pas de me taguer chez les gâteaux de Georgia, et nous vous verrons bientôt avec plus de tutoriels.